Si tu cherches une pochette comme celle-ci pour transporter ton argent, tes documents et toutes tes petites affaires comme ça personnelles en voyage, alors cette vidéo va t'intéresser car aujourd'hui je vais te présenter la pochette que j'utilise depuis 1 an et demi. Je vais te la présenter, je vais aussi t'expliquer pourquoi je pense que cette pochette est la meilleure. Pour ça, je la comparais avec une autre pochette plus classique. Donc cette pochette, c'est une pochette de la marque See2 Sunlight. Si elle t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Alors cette pochette, pour te la présenter rapidement, c'est une pochette qui a 5 compartiments. Donc une petite poche ici zip où tu peux mettre ta monnaie, un ou deux billets, tu peux mettre un briquet, tu peux mettre un couteau de poche, enfin vraiment tout ce que tu as besoin dans la journée. Moi c'est cette petite poche qui m'a fait choisir cette pochette parce qu'il n'y a pas beaucoup de pochettes comme ça qui ont une petite poche sur le dessus et vraiment ça fait petit porte-monnaie, c'est hyper pratique. Après tu as une poche comme ça latérale où dedans je mets un stylo, un petit bloc notes avec du papier détachable pour noter des numéros de téléphone, noter une liste de courses et un petit carnet de voyage. Moi c'est des petits carnets, c'est les carnets de la marque Moleskine que j'utilise. Tu les achètes par paquet de 3, ils sont super fins, le papier est de bonne qualité pour prendre des notes, pour faire des petits croquis de voyage et tout, c'est hyper pratique. Je les recommande vraiment. Donc voilà, dedans cette poche, tu peux aussi mettre, si tu le veux, ton téléphone portable. Moi, j'ai mon téléphone portable, il tient largement. J'ai essayé avec celui de Cindy qui est plus gros, il tient aussi, donc petite poche pratique. Après, une fois que tu ouvres là, tu as 3 poches. Une petite poche là où je mets un petit étui avec carte bleue, carte vitale. Ici, j'ai une petite poche qui est vide, où en voyage, je mettais un petit peu de l'argent en liquide, par exemple. Et ici, il y a une grande poche où je mets en voyage le passeport, la carte d'identité, le petit carnet de vaccination, enfin tous les petits papiers comme ça qui sont importants et qu'on a besoin d'avoir sur soi et qu'on n'a pas envie de se faire voler. Donc voilà pour la petite présentation, elle est vraiment super pratique. Le tissu qui est utilisé, il est hyper résistant. Moi ça fait 1 an et demi, il n'a pas bougé. C'est noir, du coup ça se tache pas. C'est un petit peu plastifié. Du coup, tu peux l'effeuiller tout simplement avec une éponge si tu as fait une petite tache dessus. Vraiment, ça n'a pas bougé, elle est comme neuve. Là, tu as un tissu qui est, quand tu le portes sous tes vêtements, qui est plus agréable à porter. Ça évite de faire un petit peu de trop transpirer dessous, enfin agréable à porter. Et la petite lanière, c'est tout simplement un petit ruban comme ça, super fin, doux. Avec il est plat, du coup, ça se colle bien sur ta peau et ça évite comme ça que la ficelle te cisaille. Donc vraiment hyper pratique. En plus à l'intérieur il y a un revêtement qui est étanche. Donc voilà, ça permet de garder tes effets personnels en sécurité en cas de pluie. Je pense pas que c'est pas fait non plus pour rester sous la pluie ou pour se baigner avec, mais ça apporte comme ça une sécurité en plus. Donc voilà, moi j'en suis vraiment satisfait. Ça fait 1 an et demi que j'utilise, je la trouve parfaite. Donc pour comparer avec une sacoche plus traditionnelle, que tu trouves dans les magasins les boutiques en ligne ou les magasins de voyage. Donc déjà sur ce genre de pochette, t'as pas la petite poche comme ça porte-monnaie sur le dessus. Et ça franchement c'est vraiment un plus. Celle-là c'est la pochette de Cindy. Elle l'a acheté avant moi, avec le recul elle aurait préféré celle-là, mais vu qu'elle l'a celle-là, elle continue d'utiliser celle-là. Donc voilà, t'as pas la petite pochette sur le dessus. Le tissu beige, ça finit par salir, ça finit par faire un peu... je sais pas si tu vois là, ça part plus, c'est tout sale et ça part plus. Après, le problème avec ces pochettes, je trouve, c'est qu'il y a 4 grandes poches. Donc, si tu veux mettre, par exemple, ta carte bleue, des petits papiers tout dedans, c'est des grandes poches, tu es toujours obligé de fouiller dedans, c'est mal compartimenté, je trouve. Et les grandes poches comme ça sur le côté, là, il y en a 2, donc c'est 50% des rangements. Et les grandes poches sur le côté, comme ça, en voyage, tu peux toujours, comme ça, quand tu es posé, tirer, faire tomber quelque chose. Je trouve que c'est pas très sécurisant, en fin de compte, alors que le principe de ces pochettes, c'est de garder ses affaires en sécurité, de ne pas les perdre. C'est vraiment des pochettes indispensables pour ça. Et là, le fait qu'il y ait les zips sur le côté, moi je trouve ça pas pratique. Pareil pour la ficelle, c'est une ficelle, c'est vraiment un peu comme de la ficelle. Et ça a tendance avec les frottements à te cisailler un petit peu. Moi je préfère ce genre de tissu qui est plus doux et qui se colle juste tout simplement à la peau. Donc voilà les petites différences que je voulais noter. C'est pas grand chose, mais ça fait la différence quand même. Donc moi je vous recommande vraiment la pochette See2 Sunlight. C'est une très bonne pochette qui dure dans le temps, elle est pratique d'utilisation. Voilà, c'est le genre de pochette que tu peux porter comme ça, que tu peux mettre sous tes vêtements pour cacher ton argent, tes passeports et tout en voyage. C'est indispensable. Peut-être la seule petite critique que je pourrais faire, c'est peut-être la taille du ruban.
il est réglable, on peut le régler pour le mettre plus court si on veut. Tu peux le régler comme ça. Si tu veux porter vraiment ta sacoche en tour de cou sous une veste et tout. Et peut-être que... Enfin je dis ça mais moi ça me convient largement. Ça tombe, quand je la porte ça me tombe, si on va voir, à cette hauteur là. Après moi je fais 1m68, donc peut-être qu'une personne qui fait 2 mètres ça arrivera peut-être à cette hauteur là. Mais sinon vraiment c'est une très bonne pochette. Donc si tu t'intéresses au matériel léger pour voyager, pour randonner, pour bivouaquer, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je partage toutes les semaines une vidéo où je partage le matériel que j'utilise en voyage. Et je te conseille d'aller voir la playlist consacrée à ça, où je te présente tout le matériel qu'on utilise. Il y a déjà pas mal de vidéos, je te conseille d'aller voir cette playlist. Si toi tu utilises une autre pochette et que tu veux nous en parler dans les commentaires, alors marque-nous tout ça dans les commentaires. Ça pourra aider toutes les personnes qui sont à la recherche de pochettes comme ça pour transporter ses affaires en sécurité en voyage. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, salut!